Disposition. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, je suis le sacré des petits journalistes. Au matin, il gouverne là où je présente journaliste. Nous vous écoutons. Alors, votre mission. Les millions de candidats à l'élection présidentielle 2026 au Bénin doivent obtenir le parrainage de 15% des députés des maires contre 10% par le passé. Est-ce que ça ne peut pas mener de troubles encore? C'est une manière de casser les gens. Le roi David. Rigobert, vous avez suivi toutes les clarifications et même je crois qu'hier dans notre édition du 13 on vous l'a clarifié. C'est un code qui revêt plusieurs avantages et ça n'a rien à voir avec des troubles et tout ce que vous pensez. Il est parti malheureusement. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 001. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, Fatima. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Vous voyez, je pense que si les propriétaires d'une maison et que les enfants ne sont pas rechargés, vous ne pouvez pas donner à manger à quelqu'un dehors. Donc, il va travailler à la maison avant de donner à manger à quelqu'un. Pourquoi il dit ça? Vous voyez, et la voie de Tourou est là, RAS. Le pont de Isaka Diabaté, RAS. Nous crions. Les policiers de Paracoua, ils n'ont qu'à nous aider. Par exemple, que ces partis à nous aider à Paracoua, je ne peux pas vous mentir. On est en train de se mentir. On a des ministres, on a des députés, on a des gens dans le gouvernement plein. Et pourtant, venez en Ouattrouga. Nous n'avons même pas de l'eau potable. Chaque fois, je crie. C'est bien que notre grain là, c'est comme nous sommes en train de puiser de l'eau dans un panier. Secondo, ce que m'avait demandé à la mairie de Paracoula, ils ne veulent pas nous réparer la voie de Pérou-Gala. Ils n'ont qu'à nous trouver des pirogues. Là, quand la pluie va commencer, nos enfants iront aussi à Zarika. Oui. Et on ne peut pas attendre mes condoléances. Trop, c'est trop. Je peux vous revenir. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition. C'est le 65 10 001. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Babou Karissal, vous depuis Damangourou. Nous vous écoutons. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, le projet asphaltage, addition d'eau, implantation des poteaux électriques, câblage et consort, à quand la ville de Parakou, troisième ville asphaltique particulière, va gagner? Ma deuxième préoccupation, je veux parler de la police républicaine. Quelque chose se passe dans mon quartier au Kédama, en face du rond-point chinois, en allant vers Gouné. Mais à partir de 20h, la police républicaine vient dans la voie et se cacher. Des fois même ils cachent leurs motos et leurs voitures. Et c'est en ce moment on demande le port de casque et qu'on sort. Moi je vous dis ce qui se passe dans notre quartier au Kédama. Moi, ça me fait peur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'année passée. Il faut cette opération jusqu'à 0h. Vraiment, moi, ça me fait peur. Et je demande les responsables du quartier, les chefs quartier, les conseillers, de tout faire et aller voir le commissaire central. Si effectivement ils sont là pour la sécurité, pourquoi ils vont se cacher? Et pourquoi ils vont faire l'opération jusqu'à 0h? Point d'interrogation, monsieur le journaliste. D'accord. Moi, ça me fait peur, surtout dans mon quartier. On vous a compris, mais sachez que le port de casque n'a pas d'heure. Vous devez porter votre casque à n'importe quel moment. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi. Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est ma question du Sénégal à Paris. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Vraiment. Nos dirigeants actuels n'ont qu'à semer la graine de la paix. Pourquoi je le dis? Parce que si vous regardez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les pays qui nous entourent, vraiment, les détenus politiques sont libérés, sont graciés. Les exilés aussi sont rentrés. Et pourquoi chez nous?
c'est jusqu'au boutisme qui est le truc là. Non. Et puis, pas le chemin par lequel la population va passer pour refuser ça. On passe encore par l'Assemblée pour aller nous caler par des lois. Vraiment, la politique de la ruse et de la rage, vraiment... Vous pensez que quelqu'un a été calé, cher ami? Allô? Vous pensez que quelqu'un a été calé à travers une loi? Oui, vous voyez, monsieur, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, là, vous voyez, non? Ça, c'est vous qui le dites. Oui. De 10%, on va jusqu'à 15%. Et je dis que c'est le système partisan qui est renforcé. L'ancienne loi où les gens se présentent, vous connaissez ce qu'on prend. Vous allez en France aujourd'hui, les candidats sont multiples, même malgré ça, ils choisissent leur truc, c'est la démocratie qui est faite. D'accord, on vous a compris. Vous avez une autre préoccupation? Il est parti malheureusement. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Amilo Noantin. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous avez parlé du déguerpissement dans la ville de Parakou. Et ce déguerpissement a été fait. Mais il y a un endroit ici, quand on prend la voie du commissariat de Timona pour sortir sur le goudron, il y a un titan des dépôts rasables qui empêche la vue des motos qui sont en train de venir depuis l'autogare en allant vers la direction de Sion. Mais est-ce que là, il ne faudrait pas aller parler de déguerpissement aussi? Parce que là, ça empêche, parfois ça crée des accidents. Bon, je ne sais pas si peut-être vous pouvez vous rendre là, histoire de pouvoir réglementer la situation. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Ce que moi j'ai à dire là, vraiment, nos populations qui roulent là, ils n'ont qu'à essayer de se conformer à la loi. Sinon, vraiment, ça fait bon vivre pour les policiers. Le mardi passé, moi j'étais au marché en commun, j'étais au niveau du feu qui est devant la station Alpha Oru là. Vraiment, les gens, ils sont arrivés, ils ne sont pas en règle. Mais là, comment ils ont fait? Ils ont obligé de donner de l'argent au policier qui est là. Je suis en train de suivre correctement. Et si chaque fois, arrête, ils donnent 1000 francs, 2000. Ils ne te laissent pas. Si tu fais le calcul pendant une semaine, ça dépend le cas que tu vas aller payer, non? Moi, je demande à nos populations, ils vont rouler là, ils n'ont pas de combat. Sinon, c'est de manque à gagner pour eux, quoi. C'est le renfermement pur. On dit l'argent, il rentre dans la caisse. L'argent qui rentre dans la poche, là, des policiers, là, ça dépend de qui rentre dans la caisse de l'État. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites, Justin Amoulé? J'ai pas dit le mardi. Allô? Je vous écoute. Je dis le mardi, entre midi et 13h, feu de station Alpha Oru au marché en Zeke. J'étais là, je vous en train de les surveiller. D'accord. Les gens n'ont pas les moyens pour amener l'argent. Si on avait l'argent à la fourrière, ils n'ont pas l'argent pour payer. Donc ils ont oublié de faire de donner l'argent aux policiers pour qu'on les laisse, pour qu'ils puissent pas partir là où ils... D'accord. On va passer à une autre préoccupation, Justin Amoulé, si vous en avez. Ce que vous dites là. Oui, deuxième préoccupation là. Allô? Oui, allez-y. Très rapidement. Deuxième préoccupation, ça concerne, je salue mon maire. Et deuxième tour d'alphabet là, pour les rues, les pavés, les choses là, c'est pour quand? Il nous a promis dans le mois de janvier. Nous sommes maintenant en mars. D'accord. Il n'a qu'à essayer de nous dire quelque chose. On vous a compris. Vous avez la possibilité de nous revenir. 65 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Bonjour, dites-vous en ligne. Nous vous écoutons. Asphatage. Il y a asphatage, il y a asphatage à part. Vous savez que vous avez démarré l'asphatage. Est-ce que vous savez ça, monsieur le journaliste? À part la cour, le peu qu'on nous a fait là, on est incapable d'entretenir.
Allez dans la forêt, regardez les panneaux, les batteries, on a tout enlevé. Ça ne donne pas envie de reprendre quelque chose à Parakou. Allez à Djibouti et une brousse. À Djibouti et une brousse, on a proposé hectares à 70 000. Les gens ont refusé aujourd'hui la parcelle à plus de 700 000 là-bas. C'est propre, c'est une église qui l'a rattrapé. Les gens ici, et aéroport, est-ce qu'on est prêt à Parakou, est-ce qu'on est prêt? Regardez les ministres qu'on a vus à Gambie, et Biotani, et à Gamsouli Aurélie. Combien d'entre eux viennent les week-ends à Parakou? Personne. Et on dit on veut. Est-ce que nous-mêmes on est prêts pour développer Parakou? C'est désolant. Ça ne donne pas envie de continuer. Regardez l'asphaltage, regardez le contournement, les gens ont fait. Les petits sont allés brûler pour nous parce qu'ils sont mécontents, on a dit qu'ils sont mécontents. On pousse les jeunes à vandaliser les zones publiques. C'est pas bien. On clique, les gens cliquent tous les matins. Le mec, ça son corps est venu à Parakou, il a montré comment on dirige une ville. Il a réparé tout son quartier. Le mec accueille là, je me demande il sort, il va en ville là, il n'a pas honte de circuler. Son quartier est comment? Il a pu faire ça. Le président Taron est dans une dynamique, il est avec ses amis qui épousent la même idée que lui. Il sera là pendant des décennies encore, on va souffrir. Parce que c'est le président Yaïbouni qui nous a mis dans ça. Parce que personne ne connaissait Taron dans ce pays. Personne ne connaissait Taron. Moi qui vous parle là, je n'ai pas voulu voter Taron, j'ai voté bien calé. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre intervention de ce matin. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Bonjour, nous vous écoutons. Votre nom, s'il vous plaît. Appelez-moi simplement Isaac Aouin, c'est mon nom à l'état civil. Je vous appelle depuis le quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. Ivan Chabi. Notre code électoral qui suscite des réactions partout. Et ce code électoral, à cause du parrainage, qui à ce niveau, si les gens peuvent voir ce système de parrainage, ça nous fera plaisir. Et on ne peut pas comprendre comment peut-on passer de 10 à 15%. Donc, ce qui veut dire que c'est déjà trop pour ceux-là qui n'ont pas assez de parrain. Donc, ce sont des choses qu'on doit revoir. Et nous autres, on a toujours prié. On a toujours prié Dieu à ce que les élections soient inclusives et non exclusives. Donc, je ne vais pas vous le poser la ligne. Je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est Rigobert là où personne je n'avais pas trouvé la ligne. Je rejoins Dakar. Mon frère, c'est femme. À qui Satan ou le diable a rendu visite, il a été présenté comme lui, monsieur le Satan ou monsieur le diable. Il n'en a pas. Et si nous voyons deux personnes en train de se battre, de se terrasser, on dit que le diable est à l'œuvre. Vrai ou faux? Et je le crois, je vous dis la vérité. De 10% à 15%, ça va mener des troubles. On ne va pas le souhaiter, Rigobert Laourou. Alors? Oui, et nous écoutons, je vous le disais, on ne va pas le souhaiter. Toutes les clarifications ont été données. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours. Oui, mais c'est que le faut qu'on ait dit cela, il faut qu'on tienne la main à tout le monde. Le roi David dans la Bible, lorsqu'il a rapporté à Jérusalem l'arche où le corps sacré de Dieu, c'est-à-dire un vaisseau construit par Noé, lors du déluge pour sauver sa famille, il a tenu il a raisonné tout le monde. Et il a dit, bon, si vous le jugez beau, et si le bon Dieu même le juge beau, on va ramener. C'est pour ça qu'il a tenu la main à tout le monde. C'est là, un Chronique chapitre 13, le premier verset au 4e. Je suis pas là pour parler à l'aide seulement. C'est biblique. À tout à l'heure. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. On va pas souhaiter ce que vous pensez, Rigobert Laourou, et je crois qu'il y a des explications qui ont été déjà données. Vous lisez l'intégralité du code, vous verrez qu'il y a quand même bien davantage que ce que vous pensez. 65 10 0101. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, Chabi. C'est Marcus Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui,
Oui, M. Chabi. Le programme d'asphaltage et puis la libération des bêtes, tout ce programme-là, on ne sait pas. Le maire a passé par là, il ne sait pas s'il a opiné sur ça. Vous voyez, ce programme-là, on ne sait pas si c'est rangé dans le tiroir. On ne sait pas, monsieur le journaliste. Vous voyez, vous prenez la ville de Parakou aujourd'hui, du Carrefour, l'ancien Carrefour, l'ancien autographe jusqu'à Tourou, ça ne s'est pas allumé. Et le maire aussi a opiné sur ça, sur votre radio. Tous ces programmes-là, c'est urgent pour la ville de Parakou. Nous attendons vivement ces programmes-là pour que la ville de Parakou décolle. Vous voyez, donc jusqu'à aujourd'hui, là, on ne sait pas toutes ces annonces-là, c'est sur papier, bien sûr, dans le programme qui n'a qu'à venir, nous éclaircir plus pour que la population comprenne ce qui va et ce qui ne va pas. Je m'arrête là, agréable journée, monsieur. Très bonne journée. On se retrouve lundi prochain. Merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Dites-nous allez bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Chabi. Ce matin, je voudrais dire ceci à nos honorables députés. Une fois qu'on leur amène une loi, il faut qu'ils lisent d'abord. Après avoir lire ça, comprendre le fond de ce qu'on leur a déposé. Maintenant, avant de promulguer cette loi, avant que cela n'arrive, qui les ont parrainés, pourquoi ne pas voter avec l'ancienne loi? Mais au cours du jeu, on change les règles du jeu. Pourquoi? Nous voulons la paix, monsieur Chabi Epiphane. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous vivons sous le seuil de la misère. C'est ce que nous voulons que nos autorités essayent de nous aider pour soulager le peuple. Merci, à tout de suite. Merci. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Allô? Malheureusement, il est reparti. On va prendre un autre intervenant sur le 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, faculté FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Manikwara de Tidamagour. Nous vous écoutons. Merci, M. Tessal. Monsieur le journaliste, toujours, on dit, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez la ville de Parakou, quand les gens viennent, les étrangers viennent, comment on appelle les ministres viennent, les députés viennent, dans la ville de Parakou. C'est lorsqu'ils ont besoin de quelque chose dans la ville de Parakou qu'ils vont nous dire qu'ils vont réparer assez des vols. Vous voyez que tout ça là, ça nous montre qu'il y a beaucoup de choses dans la ville de Parakou. C'est un grand pour nous déjà. Parce que vous voyez, depuis qu'on crie dans tous les quartiers dans la ville de Parakou, ça vous mentir, rien n'est changé. Et juste maintenant, actuellement, là on est là, ça vous mentir, dans quelques jours ou soit dans quelques 2 semaines, 3 semaines, c'est la pluie qui commence. Monsieur le journaliste, pourquoi on est comme ça dans la ville de Parakou? On a des ministres, on a des députés. C'est lorsqu'ils ont envie de les élections qu'ils vont causer pas mentir un peu partout. Bonne journée et bonne prière à tous les musulmans. Très bonne journée. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, M. Tipan Chabi. C'est M. Jacques Aoué qui a dit prendre la Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. La grève des enseignants. Ce matin, je voudrais m'adresser à mes frères, mes amis enseignants. C'est dans ce pays que nous avons vu, entendu notre État, son excellence Bati Tatada Yotalo,
supprimer certains corps à ne pas gréver, surtout les secteurs vitaux. C'est pas supprimer, juste c'est encadré, Jacques Aroyen. C'est encadré, c'est limiter le nombre, même limité. Oui. Oui, je suis d'accord. Maintenant, dans ce contexte, tout le monde connaît comment ce qui est là, comment il est. Est-ce que c'est la peine d'aller en grève? Lorsqu'on sait que nous sommes des parents d'élèves. Les enseignants, les amis enseignants, ils sont des parents d'élèves. Ce qui veut dire que, quel qu'en soit tout ce qu'ils diront, c'est pas ceux qui seront satisfaits. Donc, il faut mieux de continuer à ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de gréver, de continuer à travailler. Sinon, ils vont gréver, ils vont prendre tout le temps, et même le nombre est limité. Ils ne sont même pas d'abord, ce n'est même pas reconnu, le nombre est limité. Lorsqu'ils vont faire un certain nombre, ils n'ont plus droit encore à gréver. Donc, pourquoi la peine? Pourquoi gréver? Vos revendications sur la plateforme, n'est pas sûr que ça serait satisfait. Donc, pourquoi garder une grève? D'accord. Donc, on vous a compris. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Oui, salut Stéphane. Votre nom? Bertrand Yami Atisiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, je vous écoute très bien. Concernant la révision du code électoral, vous pensez très simple. Ce qui se dit partout là. Quand les gouvernements disent quelque chose là, ce qui se dit là, c'est trop. C'est pourquoi les gens parlent pour dire qu'il y a un blocage. Ça, c'est partout ces sanctions qui disent. Seulement, les gens n'ont pas confiance. C'est pourquoi les gens sont de décider un blocage qui veut faire. Partout ceux qui sont dans la ville, là, c'est qui entend. Je vous jure, ce n'est pas bon entendre. Donc, notre député n'a qu'à essayer de voir comment on fait les choses pour qu'on ne parle pas comme ça. Les gens n'ont pas avoir peur et tout partout. D'accord. Donc, pour finir très rapidement, je concerne le maire. Notre maire, il regarde il faut parce que le soir il est écouté, on ne porte pas les casques. De ce côté, moi je suis d'accord avec lui. Si on arrête quelqu'un, il s'est arrêté, c'est pas que quelqu'un l'a arrêté. Moi je suis de ce côté-là, je suis d'accord. Donc le problème aussi pour le maire, il y a certains points qui sont là actuellement, qui n'ont pas pu régler le problème là. L'année prochaine, pour partager des problèmes, le point que celui qui tire, il est ok d'avant. C'est un problème bien calme pour nous. S'il n'y a pas de solution, ça c'est un problème pour l'année prochaine. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée et merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous, nous avons encore 10 minutes à passer ensemble ce matin. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Epifano. Approvision de tribunal derrière École des Eaux. Nous vous écoutons. Monsieur Epifano, ce qui se passe dans notre pays, et en tant que Béninois, nous devrons au moins parler. Vous voyez, lorsque un prisonnier est en prison et la pluie tombe, le prisonnier a dit qu'il va aller uriner, le policier ou bien le brigadier doit a pris le rôle de suivre ce prisonnier-là. Donc, je voulais vous dire, la pluie qui a tapé le prisonnier, c'est ça qui tape le brigadier ou bien le chef. Et que les mêmes députés à l'Assemblée nationale ne reviennent plus nous dire que l'ancien gouvernement ou bien le gouvernement de M. Patrice Talon est mauvais et ici. Nous ne devons plus entendre ça là dans ce pays. Parce qu'ils sont en train de voter les lois sans contrôle. Nous, on ne comprend plus rien. Que les mêmes députés ne reviennent plus nous dire que le gouvernement de Talon, tel que M. Patrice Talon a gouverné ce pays, ils sont revenus nous dire ça, nous on ne serait pas d'accord. Donc je quitte là automatiquement. Et les votes dégradés à Paracouissi, les autorités n'ont qu'à essayer de penser à faire bon, sinon ça ne va pas du tout. Et pour finir, je dis, ils ont creusé un grand trou. La SONEB a creusé un grand trou devant un portail en face de l'usine 2. Et vraiment, c'est un danger public. S'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de venir réparer et fermer le trou.
À tout à l'heure. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est mon deuxième tour, ma deuxième voix. Je ne peux pas dire. C'est par rapport à l'excès de vitesse. Même par rapport à ça existe. Et chez nous aussi en Dali, c'est devenu monnaie courante, pour ne pas dire un luxe. Il faut que vraiment les agents de sécurité ou les agents veillent à cela. Une chose est de porter le casque, une chose est d'aller à lui modérer. Parce que tout le monde a pressé. Et quand deux personnes se comptent comme ça, elles se blessent sauvagement, c'est comme des enfants. Ça me fait peur. Les pères de famille qui se comptent ça passe comme ça là. Et après, on va dire que c'est Dieu qui a rappelé. Pourquoi quoi là-bas? Donc on ne nous trouve pas. Allez-y. À lundi. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est concernant le code de la route. Monsieur le journaliste, c'est le Paraguay, il ne va pas avoir pitié de avoir peur de Dieu, quoi. C'est le code de la route, là, on ne respecte pas la voie. Sans interdit là, les gens font ça trop. La lutte, comme ce que mon gars vient de dire, c'est trop aussi. Quand la police a voulu nous faire chaud là, on va dire qu'il nous rançonne. C'est quand la voie de pavé de Balkan là. Tu vois, les poids lourds, ils vont faire ça, d'aller. C'est quoi par rapport au vrai? C'est pourquoi même quand le maître parle sur moi, il va même pas le monsieur a raison. Nous, non, on a pour nous. Trop, c'est trop. Oh. D'accord. Merci, on vous a compris. Merci pour votre intervention. 65 10 0101. Un autre intervenant, bonjour. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamou Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Nous vous écoutons. Monsieur Chabi Epiphane, nous sommes en train de... Le temps, nous allons vers la saison pluvieuse. D'ici peu de temps, la pluie va commencer. Mais tout ce qu'on dit chaque matin que Dieu fait là, pourquoi c'est comme si personne n'est à la mairie? Mais avec deux enjeux que M. Aladi et l'ancien président avaient, au moins avec ces deux enjeux, on voit ce qui se fait dans la ville. Mais avec toute la caravane qu'on nous a mis en ville partout là, jusque-là, aucun quartier, ce n'est pas sérieux. Nous respectons nos autorités. À leur tour, il faut aussi qu'ils nous respectent. À demain. À demain. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, en composant le 65 10 0101. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je voulais demander à nos autorités de Parakou. Vraiment, ça nous fatigue. Il est temps de réagir. Le maire n'est qu'à bouger pour qu'on va savoir que l'institution faisait quelque chose. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il peut faire. On n'est pas dit de faire tout, mais ils n'ont qu'à démarrer quelque chose pour qu'on sache que le maire est en train de faire quelque chose dans la ville de Parakou. Sinon, vraiment, ça décourage. Parce que depuis pas longtemps, on est en train de crier. Il faut regarder la voie des Pérou à la Barca. Les grands soucis là. On ne sait pas comment il faut gérer ça là, au temps de la pluie. La voie des côtes des pluies ici, on a crié, on est fatigué. À un moment donné, vraiment, on a voulu délaisser ce que nous dénonçons tous les matins parce qu'on dit, on ne voit pas le changement. Je voulais demander à nos frères policiers, c'est vrai, c'est le gouvernement qui les a conçus le travail. Mais tout le monde ne peut même pas jamais être en règle. Mais ils n'ont qu'à essayer de faire juste avec les gens. Si quelqu'un ne veut pas s'arrêter, moi je les en prie de beaucoup, il ne faut pas chercher à l'arrêter forcé pour qu'il y aura l'accident. Donc, c'est ce que je vais les demander ce matin. Très bonne nuit à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Déjà, un autre intervenant, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle le préfet Ati en l'état civil. Nous vous écoutons. Et monsieur le journaliste, il y a un problème qui dit
L'enfant qui dit à sa maman que sa maman ne tombera pas, cet enfant aussi ne tombera pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez déjà dit que la Suède est venue causer un grand tour, je peux semer ce là comme cause commune devant ma maison, pas usine, de usine 2. Depuis le 4 janvier jusqu'à ce jour, ils ne sont pas venus pour fermer ce tour là. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ne sont pas en mesure de fermer les structures là, ils nous ont venus fermer le trou. C'est pas nickel. Donc c'est tout, hein. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. On va certainement prendre le tout dernier intervenant ce matin avant de clôturer cette tranche 65 10 0101. Il est là, oui, me dit-on. Le tout dernier auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est de la part de monsieur Biogado Aruna à Warikwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce vendredi matin, c'est pour venir parler à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparakou Ndali. Les gens filent la vive allure. Même la semaine écoulée, plusieurs accidents se sont mis. Malheureusement, notre auditeur est parti. Il était le tout dernier, Biogado Aruna, depuis Warikwa. Nous sommes là dans la commune de Ndali. Merci en tout cas pour son appel. Merci à vous tous également qui avez appelé ce matin. Nous allons marquer une courte pause, un tour rapide au service commercial et on revient pour installer donc la suite du grand direct de l'information. On revient tout de suite. La partie technique, je le rappelle, est assurée par Albéric Kapouvo. Le live, c'est l'œuvre de Marie-Reine Rousseau. Devant ce micro, je suis Epiphane Chabi. Sur Terre. Avec Pieds sur Terre, comprenez tout ce qui se passe autour de vous, votre cadre de vie, les phénomènes naturels, bref, tout ce qui touche à l'environnement. Pieds sur Terre, c'est une présentation de Raoul Steve Gounoucon. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Savoir sur les enjeux économiques actuels au plan local, national et international, les réalités du moment, sur nos marchés ou encore les tendances de prix. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Et voilà, mesdames et messieurs, il est 7h partout au Bénin. Ce matin, nous allons installer le mini-débat et on parle donc de cette journée. Il s'agit de la journée internationale donc des droits des femmes. On en parle ce matin avec Raoul Steve Gounoucon, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Jacques Debré, bonjour. Bonjour à tous. Raoul Steve Gounoucon, on va démarrer avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 8 mars et c'est une journée qui est célébrée donc depuis plusieurs années. Disons 1977, ça fait beaucoup d'années déjà qu'on célèbre donc la journée internationale des droits des femmes. Au Bénin, l'arsenal juridique a été renforcé en ce qui concerne la protection des droits des femmes, beaucoup plus de représentativité en ce qui concerne leur présence en politique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Le gouvernement qui continue toujours de se battre aux côtés des femmes pour aujourd'hui leur émancipation au Bénin, peut-on dire? Oui, je pense qu'on peut déjà se féliciter. Depuis 1977, vous l'avez rappelé, que nous célébrons la journée des droits des femmes. Si je m'en tiens au cas spécifique du Bénin, oui. Et comme le Bénin, dans bien de pays africains en général, on peut se féliciter de voir qu'il y a une évolution. Une évolution d'abord au niveau du militantisme féminin. Vous allez constater que le gouvernement fait des efforts dans ce sens. Et aux côtés du gouvernement, il y a des organisations non gouvernementales qui accompagnent. Et quand le régime du président Patrice Talon, il est venu travailler beaucoup dans ce sens. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Et l'arsenal juridique avec la création de l'INF, et qui est aujourd'hui une réalité et qui peut s'autosaisir de toutes les violences, toutes les formes de violence qu'on peut faire à des femmes. Parce
parce que tout ça, ça fait partie des situations qui ne permettent pas l'épanouissement de la femme. Oui. Alors, je pense qu'à ce niveau, il faut dire qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Et en général, au niveau des femmes, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que la femme a pris conscience qu'elle est capable de travailler, et tout comme l'homme. Elle a pris conscience qu'elle est capable de faire des efforts dans tous les domaines. Et en témoignent aujourd'hui les métiers dits d'hommes, dans lesquels on retrouve beaucoup de femmes. Oui. Il y a des femmes soudeurs aujourd'hui, il y a des femmes qui conduisent des bus, des femmes qui conduisent des camions. On a vu le cas, je crois, au Nigeria. Oui. Il y a une femme qui conduit des camions. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, on sent qu'il y a une évolution, il y a une prise de conscience. Alors, l'autre chose, c'est au niveau de la scolarisation des filles. Oui. Et je crois qu'on a fait une petite enquête en semaine et qui a révélé qu'au niveau des salles de classe, il y a également un effort à ce niveau. On a pris des censeurs qui l'ont confirmé. Et entre-temps, lorsque vous avez, c'est un exemple que je prends au pif comme ça, en 6e, vous avez peut-être 30 filles, 40 garçons. Vous constatez que jusqu'en classe de seconde première, oui, c'est à peine 7-30 là, vous allez retrouver 5-10. Mais aujourd'hui, beaucoup de dispositions ont été prises à ce niveau pour maintenir les filles à l'école. Et cela est passé déjà par la gratuité. La scolarisation elle est gratuite au primaire et pour les filles, elle est gratuite aux filles au premier cycle. Et je crois qu'il y a même ils sont allés plus loin, même au second cycle. Oui. C'est pour certains collèges, pas tous les collèges. Oui. Donc il y a un effort à ce niveau qui fait que les filles sont maintenues également à l'école. Donc globalement, je pense qu'il y a des avancées. On peut se féliciter que l'épanouissement des filles a commencé par devenir une réalité. Alors, Jacques Degbé, malgré ces avancées dont parle tout à l'heure Jacques Ramstier-Bounou, comme nous avons constaté au cours de la dernière rencontre entre le chef de l'État et certaines femmes politiques du Bénin, Patrice Talon, toujours pas en tout cas convaincu de l'engagement de la femme aujourd'hui beaucoup plus en politique. On sent qu'il y a encore un vide. Oui, et même quand vous regardez, on a fait le débat ici la dernière fois, ce qui est acquis à l'Assemblée nationale en termes de sièges, vous vous rendez compte que les femmes n'ont pas fourni beaucoup d'efforts. Oui. Elles sont au nombre de 28. Parmi les 28, il y a déjà 24 qui ont obtenu gratuitement les postes, parce que c'est une obligation d'avoir une femme par circonscription électorale. Donc finalement, ça veut dire que les femmes ont eu 4 sièges à l'Assemblée nationale. C'est dit donc on ne va pas tout donner. Il faut qu'elles-mêmes doivent se battre. Donc on se rend compte que à force de vouloir aider les femmes elles-mêmes sombrent dans une zone de confort. C'est comme un peu dans leur subconscient, elles se disent bon, de toutes les façons, je suis une femme et puis écoutez la loi. Et j'aurai des facilités. Et c'est pas seulement avec les députés à l'Assemblée nationale, c'est pas seulement en politique, c'est dans presque tous les secteurs que cela s'observe. On travaille avec les femmes, on voit ce qui se passe dans les autres secteurs. C'est un peu comme ça. C'est quelques-unes parmi ces femmes-là qui se battent réellement sur le terrain comme les hommes pour obtenir des résultats. Sinon, dans leur grande majorité, on se rend compte qu'elles attendent toujours les facilités. Elles se disent, bon, les hommes vont faire ça. C'est le travail de l'homme. Il va s'en occuper, il va m'aider à finaliser ceci. Je crois que c'est cette mentalité-là qu'il faudra un peu changer aujourd'hui au niveau de la gente féminine. Écoutez, moi, je ne suis pas pour les violences faites aux femmes et tout ça, et tous les blabla. Mais on se rend compte que, comme je le disais, la femme attend trop. On attend trop, et lorsqu'on donne trop, c'est malheureusement ce qui arrive. Même avec les enfants à la maison, imaginez lorsque vous ne voulez pas que votre enfant fasse quelque chose. Oui. Vous voulez tout lui mettre à disposition. À une certaine période, il tombe dans la facilité. Et quand il y aura un petit souci un jour, eh bien, ça va bienvenue les dégâts.
il n'est pas préparé à résister. Donc, je suis d'accord qu'on vote des lois, qu'il y ait de la discrimination positive, mais attention à ne pas en faire de trop, à ne pas dire aux femmes « attendez, on va tout vous faire ». C'est de ça qu'il s'agit. Je crois, Raoul Stibounou, qu'on en parle souvent ici, quand vous prenez ce qui se passe au niveau des collèges, où il y a de gratuité pratiquement pour les filles, oui. Il y a beaucoup d'avantages qui sont accordés aux filles, il y a même des filles qui sont payées, je ne sais pas, mensuellement, je crois, des ONG. Des ONG. Oui. Et dans le même temps, il y a des petits garçons qui ne mangent pas toute la journée. Des élèves aussi. C'est une réalité. Une réalité nombreux. Et vous avez peut-être la fille qui a déjà des parents assez aisés, qui lui donnent tout à la maison. Et elle va encore à l'école, on augmente tout ça. Pendant que le petit garçon, peut-être ses parents ne vivent même plus, ou bien il a des parents qui sont vraiment démunis. Mais puisque lui, il est un garçon, débrouille-toi, monsieur. Vas-y. C'est comme ça qu'il faut. Donc, finalement, vous vous rendez compte qu'on est dans un monde où l'homme, lui, doit faire face aux obstacles. Mais la femme doit attendre. Il faut l'aider à franchir les obstacles. Il faut débrayer les obstacles sur son chemin. Il faudra quand même, malgré les luttes qu'on est en train de mener, attention à ne pas tomber dans une situation où d'ici, c'est pas 10, quelques années encore, 50 ans, il y a une situation inverse. Qui est à la journée internationale des droits des hommes. Parce qu'on a trop mis tout à la disposition de la femme. Et vous allez me donner raison si Dieu nous prête longue vie. On va arriver à cette étape-là. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, que fait aujourd'hui pour conserver les quelques acquis que nous avons? Vous en parliez tantôt. Il y a l'arsenal juridique qui a été renforcé. Quand vous prenez par exemple le cas du Bénin, toujours spécifiquement, il y a quand même l'INF aujourd'hui qui se bat aux côtés de ces femmes-là pour protéger leurs droits. Oui, je pense que c'est tout ça mis ensemble qui fait que la femme jouit aujourd'hui, la jeune fille aussi, d'un certain épanouissement. Et lorsqu'elle est dans un environnement comme celui-là, où ses droits ne sont plus violés, où elle est protégée à tous les niveaux, je pense qu'elle peut mener aujourd'hui la lutte aux côtés des hommes pour égaler véritablement l'homme. C'est vrai, on ne parle plus d'égalité, mais on parle de complémentarité, parce que c'est dépassé. Et donc, on doit poursuivre les luttes à tous les niveaux. Et comme l'a dit Jacques, c'est vrai, quand vous prenez sur le plan politique, il y a encore des efforts à faire, ça il faut le reconnaître. Quand on parle des postes sélectifs, que ce soit les postes nominatifs, il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que parfois le régime est confronté à des difficultés. C'est-à-dire le chef de l'État veut faire la promotion, mais parfois on ne trouve pas la compétence nécessaire qu'il faut. Et donc, malgré sa volonté, il se retrouve parfois limité. Et je crois que c'est l'effort que les femmes elles-mêmes doivent faire. Et comme l'a dit Jacques, c'est vrai, il ne faut pas qu'elles attendent tout. Ça, c'est une réalité. Et il y a qu'elles doivent se battre. Excusez-moi, la femme aime la facilité, ça, en général. Et ça, ce que nous vivons, c'est dans tous les milieux de travail, ça peut se voir. Juste quand la femme a un obstacle, tout de suite, elle a du mal à surmonter l'obstacle. Et elle s'appuie toujours sur un homme. Il faut m'aider, il faut... Donc ça, c'est des choses que nous vivons quotidiennement. Et je pense que ça fait partie des efforts que les femmes doivent faire si véritablement elles veulent venir au sommet. Lorsque vous faites compétitionner une femme et un homme, vous sentez que l'homme a souvent d'avance. Et c'est ça que Jacques, je voudrais expliquer à Jacques, c'est vrai. Et ça, un directeur m'a fait la confidence. Il y a des garçons qui viennent le ventre creux, ils n'ont rien. Pendant que les femmes... Donc ça, c'est une réalité. Elles ont presque... Et donc, tellement on a commencé par donner aux filles que... il dit, mais on a oublié les garçons. On a commencé par oublier les garçons. Et les garçons souffrent. Et ce que Jacques vient de dire, c'est une réalité. Vous allez dans des collèges, il y a des garçons qui n'ont rien. Et parfois, c'est les professeurs qui sont amenés à leur donner 100 francs, 200 pour manger, pour aller au réfectoire. Et donc on a tellement... Oh, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est vrai que les parents peuvent se féliciter de ce que cet effort est fait.
parce que nous en sommes arrivés là tout simplement parce que la femme est vulnérable. Elle a ses lettres qui est un peu diminuée, entre griffes. Il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de violence par le passé. Donc ça fait que aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur la femme. On sait qu'aujourd'hui, lorsque on associe la femme à l'homme, on peut transformer cette société-là. Et c'est ce que les pouvoirs publics ont compris et ont tout mis, ont pris toutes les dispositions qu'il faut pour la protéger et de sorte qu'elle soit assez utile aux côtés de l'homme, parce que l'homme ne peut pas tout faire. D'accord. Merci à vous, Raoul Steve Bounouko et Jacques Débé, mesdames et messieurs. Voilà, un cher dans la gorge. Et pour rester donc collé à cette actualité, tout à l'heure, donc, dans la suite du grand direct de l'information, nous allons parler donc une fois encore de cette journée, cette célébration